Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il dira dans Jean 14, 6. Vous savez, nous devons savoir dans quel temps nous sommes. Nous devons savoir que dans ce monde, le mal ne fait qu'augmenter. La Bible a prophétisé une troisième guerre mondiale. Vous savez, le salaire du péché c'est la mort, nous dit la Bible. Jésus est mort pour tes péchés, afin que tu n'ailles pas en enfer, parce qu'après la mort vient le jugement. Dieu t'appelle à penser à ton éternité aujourd'hui. Tu ne penses pas à ton Créateur. Tu as oublié ton Créateur, tu as oublié celui qui t'a créé. Mais Dieu te demande de revenir à lui. Il ne s'agit pas de rechercher une église. Il ne s'agit pas de rechercher une mosquée. Il ne s'agit pas de rechercher une religion. Dieu te demande de lui ouvrir ton cœur. Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour que tu aies une relation avec lui. Vous savez, c'est le péché qui détruit le monde. Souvent, l'être humain se plaint de tel ou tel virus, par exemple. Mais tu te plains. Mais est-ce que tu as pensé à ton Créateur? As-tu pensé à ton Créateur? Pense à ton Créateur. Parce que le fait que tu as oublié ton Créateur, c'est ça qui est la conséquence du péché. C'est ça la conséquence du fait que, voilà, tout va mal dans ce monde. Et c'est à cause du péché, la rébellion de l'être humain envers Dieu. Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Jésus t'a créé pour que tu l'adores. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père en passant par moi. Une religion n'est pas le chemin pour être sauvé. Un pasteur ni une église n'est pas le chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Dieu est devenu un homme pour prendre ta place. Il est mort pour tes péchés. C'est toi qui aurais dû subir les conséquences néfastes de tes propres péchés. Mais Dieu qui t'a créé, il a pris la forme humaine pour prendre ta place. Il a porté tous tes péchés sur son corps à la croix en tant qu'homme. Il l'a fait pour que tu ne sois plus condamné à aller en enfer. Et la Bible dit que il faut avoir la foi en Jésus-Christ, l'invoquer pour être sauvé. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme toi-même, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus veut entrer dans ton cœur. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut te bâtir. Il veut te construire. Il veut guérir tes blessures intérieures. Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut avoir une relation avec toi. Et une relation avec ton Créateur. Parle-lui. Lis la Bible. Fais sa volonté. Parce que le salaire du péché, c'est l'enfer éternel. Vous savez, quand l'être humain ne vit pas certaines choses, il ne comprend pas. Souvent, les conséquences enseignent mieux que les conseils. Vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent, beaucoup de personnes sont mortes et ils se retrouvent en enfer en ce moment. Beaucoup d'individus se retrouvent en enfer en ce moment et ils regrettent de n'avoir pas pensé à leur Créateur, Dieu, lorsqu'ils étaient sur la terre. Mais après la mort, la repentance n'est plus possible. C'est maintenant que tu dois ouvrir ton cœur à Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et il est ressuscité pour te donner la vie éternelle.
Jésus-Christ veut entrer dans ton cœur. Il veut te sauver. Sachez qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrive. La Bible avait prophétisé la première et la deuxième guerre mondiale. Et ça s'est réalisé. Et sachez que la Bible a prophétisé également une troisième guerre mondiale qui arrive. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher ses enfants afin de les amener au paradis éternel. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Dieu ne veut pas que tu fasses de ton corps ce que tu veux. Parce qu'il veut habiter en toi. Dieu veut habiter en toi. Son esprit veut habiter en toi. Dieu veut faire de toi son temple. Dieu veut faire de toi son église. L'esprit de Dieu veut habiter en toi. Il veut te bâtir, te construire. Abandonne le péché. Abandonne la masturbation. Abandonne le racisme. Abandonne tout péché qui t'éloigne du Créateur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu fasses de ta vie ce que tu veux. Parce qu'en réalité, tu n'as pas le pouvoir de contrôler ton souffle de vie. C'est Dieu qui tient le souffle de vie dans tes sept mains. La Vierge Marie ne peut pas te sauver. Les soi-disant saints catholiques ne peuvent pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. Les cathédrales ne peuvent pas vous sauver. Seul Jésus peut vous sauver. Dieu a dit qu'on ne doit pas le représenter par des statues et des images taillées. Dieu veut entrer dans ton cœur. Dieu veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Amen. Dieu veut faire de toi son église. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ, homme, est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Marie qui est la médiatrice, ni les soi-disant saints catholiques. Une religion ne peut pas te sauver. Aller dans un bâtiment d'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus dans ton cœur comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Lui parler, te faire baptiser, lire la Bible et te faire baptiser par immersion. Dieu veut entrer dans ton cœur. Vous savez, ce monde va mal, ne nous voilons pas la face. Chacun doit se remettre en question. Souvent, tu accuses l'autre. Souvent, l'être humain a tendance à accuser l'autre. Mais tu dois commencer à te repentir toi-même d'abord. Parce que tu fais partie des êtres humains. L'injustice sur la terre, ça vient du cœur de l'homme. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Voilà pourquoi Dieu veut habiter en toi. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aimer véritablement ton prochain. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas aimer ton prochain. Voilà pourquoi il y a beaucoup de divorces. Tu dis à quelqu'un aujourd'hui, je t'aime. Demain, tu dis, je ne t'aime plus et vous divorcez. Voilà pourquoi l'homme a besoin de Dieu, parce que Dieu est amour. Dieu est amour et l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais l'être humain, du jour au lendemain, il te dit, je ne t'aime plus. Hier, il t'avait dit, je t'aime. Hier, il t'avait dit, je t'aime. Mais aujourd'hui, il te dit, je ne t'aime plus. Où est passé l'amour? L'Esprit de Dieu veut habiter en toi pour que tu aimes ton prochain. Parce que sans Dieu, tu ne pourras pas véritablement aimer ton prochain. La Bible dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense vous allez avoir après la mort? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain. Arrête d'être raciste. Invoque Jésus-Christ parce que Jésus veut te sauver. La Bible dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je ne suis pas là pour faire du spectacle. Je ne suis pas là pour faire du théâtre. Je ne suis pas là pour me faire voir. Mais je suis là pour t'annoncer que
La parole de Dieu te dit que tu dois te repentir. Dieu t'appelle à la repentance.